Et on parle du sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire. La Banque africaine de développement annonce un soutien de 10 millions de dollars aux pays africains. Oui, Natal, le but de ce financement est de combattre l'insécurité alimentaire. Le chef de l'État sénégalais, de son côté, prône la modernisation de l'agriculture en favorisant les femmes et les jeunes. Ce sommet donc s'est ouvert hier à Diamniadio avec la présence de plusieurs chefs d'État, compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. En cette période de grave insécurité alimentaire, l'Afrique est à la croisée des chemins. Combattre la précarité alimentaire devient aujourd'hui une urgence. Le sommet Dakar 2 est venu apporter des solutions. Macky Sall montre la voie avec ses 4 propositions. À court terme, il s'agit de répondre aux besoins immédiats d'importation d'engrais et de produits alimentaires aux conditions normales du marché, sans inflation, sans surcoût. Deuxièmement, à moyen et long terme, la déclaration nous engage à travailler ensemble et de concert avec d'autres partenaires en vue d'améliorer la façon durable et de façon durable l'investissement dans le secteur agricole pour assurer la souveraineté alimentaire du continent africain. La bonne nouvelle de la journée vient de la Banque africaine de développement, co-organisateur de cette rencontre. L'institution financière promet un appui de 10 millions de dollars américains pour les 5 prochaines années. Before its term ends in May of this year, to publicly say to you, Mr. President, I am deeply grateful and highly appreciative. Thank you very much, sir, and I know I am not a military man, but I am allowed to salute you, sir. Avec ses 1,4 milliard d'habitants et ses 65% de terres arables, l'Afrique a tous les atouts pour assurer sa souveraineté alimentaire, selon Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Ainsi, l'Afrique pourra économiser 30 milliards de dollars sur ses importations en produits alimentaires. On poursuit toujours dans l'actualité. Les propriétaires des bus de l'accident de 6 kilos ont été condamnés hier par le tribunal de grande instance de Kaolack. Oui, ils ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis, assorti d'une amende de 106 000 francs CFA. Rappelons que leurs bus sont impliqués dans cet accident qui avait fait plus de 40 morts. On voit cela dans cette correspondance signée Ousmane Dem et Fali Gaye. Les charges relatives à la mise en danger des vies d'autrui, défaut de souscription à une police d'assurance, à l'homologation et aux défauts pneumatiques ont été maintenus. En première instance, lors de leur première face-à-face avec le juge, le procureur avait requis 2 ans, dont 1 an ferme pour Moussa Sow et 1 an dont 6 mois ferme pour Biram Tine. Le tribunal de grande instance avait décidé de mettre l'affaire en délibéré ce 25 janvier. Après que le parquet s'est opposé à la demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense mercredi dernier. Pour rappel, l'accident tragique de 6 kilos dans la région de Kaffrine a occasionné la mort de plus de 40 personnes et près d'une centaine de blessés. Les 2 prévenus en question viennent d'être donc condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Et nous parlons toujours du secteur des transports avec les responsables des taxis Allo Dakar qui dénoncent les grèves des transporteurs. Et face à la presse, ils ont soutenu que le moment n'était pas opportun pour, après plutôt cet accident de 6 kilos et Sakal. Ils qualifient d'échec cette grève qui a pris fin après la demande du Khalif général des Mourides, Abdoulaye Ndiaye, le président de l'association nationale des taxis Allo Dakar, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Anne. Nous, les membres de l'association nationale Allo Dakar du Sénégal, nous avions décidé d'être à côté des populations pour assurer le transport sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui fait que la grève n'a pas fait grand effet. Un peu plus de 4500 véhicules en très bon état ont été mobilisés à côté des entreprises de transport public pour transporter les usagers en toute sécurité et sans aucune augmentation de prix du transport. Notre système de transport reste aujourd'hui la préférence d'une large frange de voyageurs. Les usagers de nos jours ont fini par fuir la gare routière pour 10
Ont-ils échappé à l'enfer des transporteurs qui ont pris l'otage ou bien les voyageurs et l'État du Sénégal, avec souvent des véhicules obsolètes devenus presque des cercueils ambulants? Nous continuons naturellement de demander l'accompagnement du gouvernement sénégalais et le ministre du Transport en particulier. Politique à présent, d'échéance du mandat de député d'Aminata Touré, le parti de Déthié Fall parle de violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Les membres du Parti républicain pour le progrès étaient en conférence de presse hier. D'autres questions relatives à l'affaire Sweet Beauté ont été également évoquées. On écoute Abdourahmane Sall, le secrétaire général national des cadres de ce parti, interrogé par Aminata Mbaresso. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Madame Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. La jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'au moment où ça se faisait, le président Macky Sall lui-même a dénoncé cela. Et quand il est accédé au pouvoir, le président Macky Sall lui-même a pris des mesures pour réhabiliter ces députés déchus et les a même indemnisés. Comment est-ce que le président Macky Sall, comment est-ce que le groupe Benno Bokk Yakaar, qui a indemnisé ces députés-là pour les mêmes faits, ose aujourd'hui déchoir Madame Mimi Touré pour les mêmes raisons? Voilà, Sornanata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof du journal et ce sera sous forme de brève. Dans le chapitre des rappels historiques, ce jeudi, nous nous arrêtons sur la nomination de Khassim Diagne au poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations auprès de la MONUSCO. C'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Cette nomination est survenue le 26 janvier 2021. Et à ne pas oublier la revue des unes des journaux avec Chérif Dia, la météo du jour au mi-semble. Et puis ce jeudi, direction Saint-Louis à la découverte d'un lieu et Ousseynou Diop sera notre guide. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières nous mène au Nigeria avec l'explosion d'une bombe qui a tué 27 éleveurs dans le centre du pays. Et c'est dans le village de Rokobi, plus précisément à la frontière entre les États de Nasawara et Benue, une région en proie à des violences entre éleveurs et agriculteurs. L'explosion a également tué de nombreuses bêtes, a précisé un responsable de la police de l'État de Nasawara. Plusieurs autres personnes ont été blessées et le bilan des morts pourrait grimper, a-t-il précisé, ajoutant que des experts de la police enquêtent sur l'origine de l'explosion, car des éleveurs donnent une version différente des événements. C'était une frappe aérienne, a déclaré Lawal Dano of the Nieti à la Cattle Breeders Association of Nigeria, un groupe représentant des éleveurs. Il soutient qu'ils savent tous que seuls les militaires possèdent des avions pour effectuer des frappes aériennes et ils appellent à une enquête approfondie et à des sanctions nécessaires pour ceux qui sont derrière cela. L'armée nigériane n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Direction la Mauritanie à présent avec le procès de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz qui s'est ouvert ce mercredi devant un tribunal de Nouakchott où il est accusé d'avoir abusé de ses plus de 10 ans de pouvoir pour amasser une fortune immense, a constaté un journaliste de l'AFP, M. Aziz, qui a dirigé le pays de 2008 à 2019, comparé donc aux côtés d'une dizaine de chefs de gouvernement, d'ex-ministres et d'hommes et des
hommes d'affaires. Ils ont été placés en détention donc mardi après-midi en vue de ce procès historique. Ils répondent donc des délits d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Les prévenus sont dans un box aux allures de cage métallique dans un tribunal encerclé par des centaines de policiers dont l'accès est minutieusement filtré. Nous parlons de toute autre chose avec Donald Trump qui va pouvoir revenir sur Facebook et Instagram. Le géant des réseaux sociaux Meta a annoncé donc ce mercredi qu'il allait dans les prochaines semaines mettre fin à la suspension des comptes de l'ancien président des États-Unis 2 ans après l'exclusion de Donald Trump suite à l'assaut du Capitole. Le républicain candidat à la présidentielle de 2024 avait été exclu du réseau social le 7 janvier 2021 alors qu'il était encore au pouvoir pour avoir encouragé ses partisans lors de l'attaque du Congrès à Washington la veille. Cette décision sans précédent avait été imitée à l'époque par la plupart des réseaux sociaux grand public, dont Twitter. En juin 2021, Facebook avait décidé que l'exclusion durerait 2 ans et que le milliardaire républicain ne pourrait revenir que quand les risques pour la sécurité publique auraient disparu. La semaine dernière, l'ancien président avait officiellement demandé à pouvoir retourner sur Facebook. Son avocat avait adressé une lettre au fondateur et président de Meta, Mark Zuckerberg, l'appelant à ne pas réduire un candidat à la présidentielle au silence. L'homme politique avait déjà été réadmis sur Twitter le 19 novembre 2022, peu après avoir déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Et puis des centaines de dauphins échoués sur les plages de l'Atlantique. Chaque année, le phénomène s'amplifie et inquiète, incitant donc les ONG scientifiques à réclamer une interruption temporaire de la pêche jugée responsable de ces décès, alors que le gouvernement mise pour l'instant davantage sur des solutions techniques. Mercredi, la Ligue pour la protection des oiseaux donc a lancé un appel citoyen à interpeller l'Élysée. Le temps, dit-elle, est venu de faire le maximum pour sauver les dauphins de maltraitance, voire d'extinction. Sornanata. L'actualité internationale revient dans une trentaine de minutes. Merci, cher Tidiane Diao. Et dans la seconde partie de l'émission, ce jeudi, nous vous proposons un focus société consacré aux conséquences de la grève des transporteurs. Abdoulaye Diop s'est rendu à la gare des Beaux-Maraîchers pour parler aux transporteurs. Et puis, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. La chronique intitulée « Mon pays va mal ». Et puis, nous recevrons Mariama Sow, présidente du conseil d'administration du réseau international Enda Tiers-Monde. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.